Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube CB Batelisa. Dans cette vidéo, extraite de la séance de formation pour le CAPES de mathématiques session 2026 qui s'est déroulée le mardi 5 mai 2026, je vous propose un plan pour la leçon A01, exemple de dénombrement dans différentes situations. Bon visionnage de la vidéo. La leçon A01, exemple de dénombrement dans différentes situations. Donc le sommaire, ici on va d'abord présenter les principes de comptage, tout ce qui est permutation, arrangement, combinaison. On va aussi voir qu'on peut, avec des suites arithmétiques et géométriques, faire du dénombrement. Et on va appliquer les différentes situations de dénombrement dans divers domaines de mathématiques. Le niveau de la leçon seconde, on va parler un peu de probabilité. Première spécialité mathématique, donc tout ce qui est suite numérique, suite arithmétique, suite géométrique. Et en terminale spécialité mathématique, on voit tout ce qui est les formes de dénombrement. Et terminale experte, sur les nombres complexes, c'est la formule du binôme. Prérequis, factoriel, fonction logarithme népérien, vocabulaire sur les ensembles, vocabulaire sur les probabilités, événements, union, intersection, suite arithmétique et géométrique, vocabulaire sur la géométrie plane, et notion de périmètre et d'aire. Les sources bibliographiques, alors ça, vous pouvez le mettre ou pas hein, sur votre diaporama lors de la présentation, c'est facultatif. Donc moi j'ai pris mes leçons, mon polycopier de leçons, et enseignement de spécialité programme 2019 manière, donc c'est le manuel CESAMAT, le manuel Barbazo, mathématiques terminale spécialité, édition 2023. Yvan Monca, problème de Sissa, donc l'échiquier de Sissa. Et château de cartes pour illustrer les dénombrements sur les suites arithmétiques. Et pour commencer, donc on va faire un petit problème qui est tombé au, au certificat d'études primaires. Ici, pour protéger son troupeau, un éleveur souhaite clôturer un champ rectangulaire mesurant 80 mètres de large et sur 50 mètres de long. Pour cela, il achète du filet électrifié au prix de 3,50 € par mètre linéaire. Il doit planter des piquets à chaque angle du champ, puis un piquet supplémentaire tous les 2 mètres le long du périmètre. Chaque piquet coûte 2 €. Quel sera le coût total de la clôture? Donc ça, c'est un problème simple, accessible dès le cycle primaire. Maintenant, on va donner des outils pour résoudre ce type de problème. Donc, on a différents principes de comptage. Donc déjà, ce que c'est un ensemble fini, c'est une collection d'objets. Donc on peut déterminer le nombre total et on note carte de E. Donc le nombre d'éléments dans E, c'est le cardinal de E. On appelle partie d'un ensemble E un ensemble F tel que tous les éléments de F appartiennent aussi à E. On dit que F est inclus dans E et on note F est inclus dans E. On peut dire aussi que F est un sous-ensemble de E. Si E est un ensemble à n éléments et si grand F est un sous-ensemble de E, alors cardinal de F est inférieur ou égal à cardinal de E, c'est seulement si cardinal de F est inférieur ou égal à n. Soit A et B, deux ensembles finis. On définit donc l'intersection A inter B, c'est l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Et A union B, c'est la réunion de deux ensembles A et B de la manière suivante. A union B, c'est l'ensemble des éléments de A qui sont soit dans A, soit dans B. On dira que A et B sont disjoints si A inter B est l'ensemble vide. Et l'ensemble vide, c'est un rond barré. Voilà une petite représentation en patate des intersections et unions. Principe additif. Le nombre d'éléments de la réunion E inter F d'un ensemble E à n éléments et d'un ensemble F à p éléments tels que E et F sont disjoints et n plus p. Soit A est égal à l'ensemble A, B, C, D, E et B égal à l'ensemble F, G, H, le nombre d'éléments de A union B est 5 plus 3, 8. Est égal à 8. Donc ici, on a 5 et 3 et il n'y a pas d'éléments. Donc ils sont soit dans A, soit dans B. Donc il y a 8 éléments dans A union B. On considère un jeu de 52 cartes, 4 couleurs, cœur, carreau, trèfle et pique, 13 valeurs par couleur. Combien de cartes sont rouges ou à trèfle? Donc ça, c'est un exemple de dénombrement pour appliquer le principe additif. Avant d'aborder la résolution d'un problème de dénombrement, il faut traduire l'énoncé en modèle mathématique. Quels sont les objets? Sont-ils distincts ou identiques?
Y a-t-il des contraintes? Et que signifie compter? Alors, est-ce que c'est total? Est-ce qu'il y a des conditionnels? Au moins, exactement. Alors, on va passer maintenant au principe multiplicatif. On appelle plist d'un ensemble E une collection ordonnée d'objets qu'on appelle soit éléments, soit coordonnées, soit composantes, soit termes. Un PUPLay s'écrit avec des parenthèses. Alors maintenant, on se donne E et F deux ensembles. L'ensemble noté E fois F, E croix F, s'appelle le produit cartésien de E et de F, l'ensemble des couples x, y, tels que x appartenant à E et y appartient à F. Soit E et F deux ensembles finis tels que carte de E égale à N et carte de F égale à P, alors l'ensemble E fois F, E croix F, c'est cardinal N fois P. Donc on a un exemple avec des ensembles. Alors, différentes situations. Si on souhaite former un code avec répétition de 3 caractères, où chaque caractère est choisi indépendant parmi les 26 caractères de l'alphabet latin, combien y a-t-il de façons de composer le code? Le nombre de PUPLay d'un ensemble a n éléments et n puissance p. Maintenant, principe des tiroirs. Si on répartit n plus un objet dans n catégories, alors au moins une catégorie contient au moins deux objets. L'exemple des chaussettes, classique. Donc, combien faut-il tirer de chaussettes au minimum pour être certain d'avoir au moins une paire? Donc, avec 3 couleurs différentes. Et exemple des anniversaires. Donc, si on est dans un amphithéâtre de 400 élèves, combien d'élèves au minimum partagent le même jour d'anniversaire? Supposant que l'année compte 365 jours. Alors, dénombrement du complémentaire. Cardinal de f complémentaire, c'est égal à cardinal de e moins cardinal de f. Sachant que complémentaire de f dans E, bah, c'est l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans F. Méthode du dénombrement du complémentaire, une application du principe additif, car F et le complémentaire de F sont disjoints. Donc les exemples de code, exemple avec des cartes. Alors, nous avons vu le principe additif qui permet de calculer le cardinal d'une union d'ensembles disjoints. Que se passe-t-il quand les ensembles ne sont pas disjoints? Donc là, on compte plusieurs fois les éléments appartenant à l'intersection de deux ensembles. Et donc, on a le principe d'inclusion-exclusion, formule du crible, cardinal de A union B est égal à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Formule du crible pour trois ensembles. Donc ça, c'est un problème classique que vous avez eu, c'était session 2025. Oui. Session 2025, CAPES 2025. Et formule du crible pour n ensemble. Voilà, combien de cartes sont de figures ou des cartes de rouge, ou les deux. Si n personnes ont déposé leur chapeau au vestiaire, à la sortie, les chapeaux seront distribués au hasard. On charge le nombre de façons de les redistribuer de sorte qu'aucune personne ne reçoive son propre chapeau. On peut utiliser des représentations pour résoudre des problèmes de dénombrement afin de pouvoir visualiser la modélisation avant de faire le calcul. Il y a plusieurs types de représentations. Diagramme en arbre, exemple de constitution d'un bureau. Tableau à double entrée, diagramme de veine. Donc ici, on avait eu un exemple quand on a fait les inclusions et réunions de deux ensembles. Et bijection. Et maintenant, on va passer donc tout ce qui est permutation. Une permutation est un rangement ou un ordonnancement dont l'ordre compte. Si on a n objets distincts, une permutation est une façon de placer ces n objets dans n cases. Donc, on a n choix possibles pour la première case, n-1 choix possibles pour la deuxième, n-2 choix possibles pour la troisième, etc. Et donc, on a nombre de permutations, c'est n factoriel, soit c'est égal à n fois n-1 fois n-2 fois etc. fois 2 fois 1. Voilà, donc quelques exemples donc anagramme pour les applications sur les permutations et mots de passe. Arrangement. Un arrangement est un rangement ou un ordonnancement dont l'ordre compte, qu'on sélectionne qu'une partie des objets de l'ensemble de départ. Si on a k objets distincts, un arrangement est une façon de placer ces k objets dans n cases avec n supérieur ou égal à k. Donc pour la première case, on a n choix possibles. Pour la deuxième case, on a n-1 choix possibles. Pour la troisième case, on a n-2 choix possibles. Et ensuite, n-k plus 1 choix possible. Et on a donc, nombre de permutations, c'est n fois n-1 fois n-2 fois
n moins k plus 1. C'est égal à n factoriel sur n moins k factoriel. Des différentes applications sur les arrangements, un podium sportif. Alors, combien de podiums peut-on faire sur une course de 10 participants? Constitution d'un bureau. Et digicode, exercice repris par sur CESAMAT. Donc un clavier de 12 touches permet de composer le code d'entrée d'un immeuble avec une lettre A, B, C et 3 chiffres distincts de 1 à 9. Et donc on demande combien de codes si avec certaines conditions. Combinaison. Une combinaison est une manière de choisir un certain nombre d'objets parmi un ensemble sans tenir compte de l'objet. Donc pour faire une salade de fruits, on choisit 3 fruits parmi la pomme, la poire, la banane, le kiwi, la fraise et la framboise. Choisir pomme, poire, banane, ça revient au même de choisir banane, pomme et poire. Donc là, ici, l'ordre ne compte pas, pardon. Nombre de combinaisons de k éléments choisis parmi n éléments se note k parmi n. Donc attention, c'est en bas vers le haut, k parmi n, et se calcule par k parmi n, c'est n factoriel sur k factoriel, fois n moins k factoriel. On donne deux propriétés intéressantes sur les coefficients binomiaux. La relation de Pascal. Pour tout n appartenant à grand N et P compris entre 0 et n, on a P parmi n plus P plus 1 parmi n est égal à P plus 1 parmi n plus 1. Et si formule la binôme de Newton, formule du binôme de Newton, si A et B sont deux nombres complexes et n un entier naturel non nul, alors A plus B puissance n est égal à la somme de k égale à 0 à n de oui, k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k. La relation de Pascal peut s'illustrer grâce à ce schéma appelé triangle de Pascal. Donc là, par exemple, ici, c'est donc ça va faire 2 parmi 5. Donc ici, on lit 5 et on 2 parmi 5. Quelques applications sur les combinaisons. Donc les mains au poker, le nombre de chemins possibles dans un quadrillage et les lettres en braille. Donc ça, lettres en braille, c'était plutôt le CAPES. Je me souviens plus si c'est le CAPES Mayotte ou le CAPES Métropole de cette année, de cette session. Nombre de parties dans un ensemble. Le nombre de parties d'un ensemble à n éléments est 2 puissance n. Et on a alors somme de p égale à 0 à n de p parmi n est égal à 2 puissance n. Formule de somme de coefficients binomiaux peut se montrer avec la formule du binôme de Newton. Dénombrement avec des suites. Donc la question qu'on peut se poser, c'est combien y a-t-il de nombres pairs entre 5 et 121? Alors, si un est une suite arithmétique de raison R, telle que U0 est égal à A et UN est égal à B, alors N est égal à B moins A sur R plus 1. Et on a donc ici donc la réponse au nombre pair, entre 5 et 121. On prend le premier nombre pair après 5 et le dernier nombre pair avant 121. On a n égale à 120 moins 6 sur 2 plus 1 est égal à 114 sur 2 plus 1 est égal à 57 plus 1 est égal à 58. Il y a donc 58 nombres pairs entre 5 et 121. Maintenant, on peut aussi voir quand est-ce qu'on a dénombré une accumulation. Quelle est la somme des nombres pairs entre 5 et 121? Et ici, on va appliquer donc la somme des n premiers entiers. Pour tout n appartenant à n étoiles, on a la somme de k égale à 1 à n de k est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Somme de termes en progression arithmétique, soit un une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0 appartenant à R. On a S indice n est égal à U0 plus etc plus un, c'est égal à la somme de k égale à 0 à n de n plus 1, donc le nombre de termes entre U0 et un, fois U0 plus un, tout sur 2. Donc quelques applications, ici, compter le nombre de jeux vidéo, et pile des livres. Donc ici, on commence par un gros livre de 500 pages, et ensuite, chaque livre qu'on met dans la pile, il y a 10 pages en moins. Donc combien de pages contient une pile de 20 livres, et combien de livres au maximum peut-il mettre sur sa pile, sachant qu'un livre ne peut pas avoir moins de 10 pages. On peut aussi avoir l'application de compter le nombre de cartes dans un château de cartes.
Alors, combien y a-t-il de puissance de 2 entre 1 et 1024? Donc on fait la même chose avec une suite géométrique. Bon, là, je ne vais pas détailler parce que bon, c'est un peu plus difficile. On utilise le logarithme népérien pour faire ce calcul. Et la somme des puissances de 2, ici, on utilise la somme des termes d'une suite géométrique. Soit UN, suite géométrique de raison Q différent de 1, et de premier terme U0, U0 la somme des n plus 1 premiers termes de la suite est Sn égale à U0 plus U1 plus UN, c'est égal à U0 fois 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Et si Q égale à 1, alors tous les termes sont égaux à U0 et on a Sn est égal à n plus 1 fois U0. La légende de c'est ça, donc ici, combien de grains. Alors, à chaque fois, on double le nombre de grains de riz qu'on doit déposer dans la case de l'échiquier. Et combien de grains de riz faut-il déposer dans la dernière case? Combien de grains de riz au total on doit déposer? Et combien de production annuelle faut-il pour honorer la demande de CESA? Maintenant, on voit quelques applications du dénombrement dans divers domaines des mathématiques. Ici, la probabilité. Donc ici, on peut voir que l'on a équiprobabilité quand on a que toutes les issues d'une expérience aléatoire ont la même probabilité. Ainsi, on a P de A est égal à nombre d'issues favorables à A sur nombre d'issues possibles. Carte de A sur carte de oméga. La probabilité d'union de deux événements. Pour deux événements quelconques A et B d'un univers oméga, on a probabilité de A union B, c'est égal à probabilité de A plus probabilité de B, moins probabilité de A inter B. Application, donc si on lance 2D cubique équilibré, on note la somme obtenue. On note les événements A, la somme vaut 7 et B, au moins 1D montre un 6. On va déterminer la probabilité de A union B. Donc un exercice sur les dérangements. Donc ça, c'est classique pour le CAPES, qu'on a de session 2025. On peut s'interroger aussi des nombrements en géométrie, enfin par exemple les diagonales d'un polygone. Dn, le nombre de diagonales d'un polynôme à n côtés. Exprimer dn plus 1 en fonction de dn. En déduire le nombre de diagonales que possède un polygone à n côtés en fonction de n. Combien de triangles équilatéraux de côté 1 faut-il pour recouvrir un triangle équilatéral de côté 20 cm? Et enfin, dans un plan, considère n droites telles qu'elles ne soient pas parallèles et que 3 droites ne soient pas concurrentes en un point. Combien y a-t-il de points d'intersection de ces droites prises 2 à 2? Bon, voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de votre attention. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.